Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Trello et de Notion et comparer directement les deux outils pour savoir lequel est le plus adapté à ton utilisation dans ton business. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque fonctionnalité, mais plutôt dans les grandes lignes, expliquer quelles sont les différences entre les deux outils et expliquer pour qui est adapté quel outil pour que tu puisses, vraiment comprendre, quel est l'outil qui te correspond le plus à toi, comment tu peux l'utiliser dans ton business, dans les grandes lignes quoi, on va dire. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à la présentation de l'outil Trello que tu retrouveras dans la fiche. Je ne sais pas quel côté c'est, mais je te mets le lien dans la fiche et puis dans la barre de description évidemment, pour que tu puisses voir un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est que Trello, comment il fonctionne, quels sont les exemples d'utilisation qu'on peut mettre en place dans son business pour gérer son business. Si tu ne me connais pas, je suis Léa Nicolo, je suis consultante en organisation. J'accompagne les entrepreneurs sur toutes les thématiques de l'organisation dans leur business. Et sur cette chaîne YouTube, je partage principalement comment mieux s'organiser grâce aux outils numériques. Et aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir un outil qui va nous aider pour nous organiser dans notre business. Quel outil choisir pour être mieux organisé et pour que ça nous corresponde à nous plus particulièrement. Sans plus tarder, je vais te partager mon écran pour te montrer un petit tableau de comparatif. Alors, cette, comparaison, j'ai réussi à la faire grâce à des retours de mes clients. Parce qu'il faut savoir que moi, j'accompagne sur l'organisation et donc on va parler de plein d'outils différents. Moi, j'accompagne pas sur un seul outil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés sur Notion, par exemple, mais moi, je vais vous aider à trouver votre organisation, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Et du coup, j'ai des clients qui ont, plein d'outils différents et ceux qui reviennent le plus, ce sont Trello et Notion. Du coup, je me suis tout de suite adressée à eux directement pour leur demander: «Pour toi, c'est quoi les points forts de cet outil? Comment tu le définirais? Pourquoi tu l'utilises?» Et pour ceux qui ont déjà testé les 2 outils, je leur ai demandé: «Pourquoi tu as choisi cet outil plutôt que l'autre?» Comme ça, j'ai vraiment, une vision d'ensemble de ces 2 outils-là et je vais essayer de vous retranscrire, les informations principales directement dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par les grandes lignes. Donc c'est quoi, Trello, qu'est-ce que c'est comme outil? Donc la plupart du temps, quand je pose la question, c'est, un outil de gestion de projet, c'est ça qui revient le plus. Peut-être plus gestion des tâches que gestion de projet d'ailleurs. C'est un outil qui va utiliser la méthode Kanban. La méthode Kanban, c'est, une organisation en colonnes. Je détaille un peu plus cette technique et cette méthode dans la vidéo de présentation de Trello directement, donc si tu veux aller voir, je t'invite à le faire. Ça va vraiment nous aider à gérer et suivre des tâches de façon très visuelle parce qu'on a des colonnes qui définissent des statuts et puis, une tâche va pouvoir évoluer de colonne en colonne pour savoir, où est-ce que ça en est dans la mise en place de cette tâche. Et là où on va avoir une différence, c'est que Notion, c'est aussi un outil de gestion de projet, mais c'est surtout un outil tout en un. Donc on va réunir toutes les informations de son entreprise au même endroit. Et c'est ça qui revient un peu quand on va, définir Notion, c'est qu'on peut tout mettre et tout faire sur cet outil. Alors que Trello, ça va même si on peut mettre énormément d'informations dedans et on peut centraliser toutes les informations de son business, c'est pas forcément, ce qui est mis en avant, en tout cas dans la définition et dans l'utilisation de Trello. Ensuite, ce qui revient énormément, c'est que Trello, c'est simple d'utilisation. La prise en main est très facile, est très rapide et puis on comprend assez rapidement comment fonctionne Trello en quelques vidéos tuto, quelques explications, même, des fois sans utiliser de vidéo ou quoi, de support, c'est vraiment très intuitif et donc la prise en main est très rapide et là, sur Notion, c'est vraiment pas la même histoire puisque, Notion vraiment, ça c'est quelque chose qui revient énormément. La prise en main est vraiment complexe. Il va falloir, vraiment beaucoup de temps avant de réussir à comprendre comment fonctionne Notion, à vraiment l'utiliser à son maximum et même il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas à son maximum. Mais même juste l'utilisation globale, enfin de base, on va dire, de Notion, c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre en main parce que ça change un peu des autres outils qu'on a l'habitude d'utiliser, et on peut être un peu perdu parce qu'on part d'une page blanche, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc ça, c'est une grosse différence entre les 2 outils.
Trello, il va plutôt venir en complément des outils que vous utilisez déjà dans votre quotidien. Et ça, c'est ce qui revient beaucoup quand je pose des questions, quand je vois avec mes clients. En fait, ils utilisent Trello, oui. Ça va peut-être devenir un peu le centre des outils que la personne utilise, mais c'est vraiment complémentaire. Ça va se mettre en plus des outils qu'on utilise. Peut-être que ça va en remplacer certains, mais en tout cas, ça va pas changer complètement l'organisation de la personne. Alors que là, Notion, en tout cas leur vocation à cet outil, c'est de remplacer vraiment la majorité des outils qu'on utilise. Donc ils vont pouvoir, remplacer par exemple tous les outils de traitement de texte, les outils, même si c'est pas fait pour ça, un peu de stockage, de d'informations, de documents. Il va pouvoir venir, aussi remplacer, des tableurs Excel par exemple, il va, venir remplacer, bah, maintenant ils ont sorti, une offre de calendrier, hein, une appli de calendrier, une appli d'emailing. Donc voilà, petit à petit en fait Notion, ils ont vocation à redevenir un peu, comme, Google je pense, parce qu'ils créent des applications qui sont vraiment similaires à Google et ils veulent s'intégrer vraiment dans tous vos usages, sur internet quoi, dans le digital. Il y a aussi une possibilité de faire des formulaires et cetera. Donc vraiment, l'objectif quand on passe sur Notion, bon, ça va pas être pour tout le monde évidemment, mais ça va être de petit à petit rester sur Notion et tout faire avec Notion, même si c'est pas vraiment possible encore de tout faire. Mais petit à petit, c'est ça qui se passe et c'est vraiment leur volonté, hein, à cet outil-là. Donc, quand on passe à Notion, alors évidemment au démarrage, on découvre l'outil, on découvre comment ça fonctionne, mais petit à petit, on va basculer le plus possible de choses sur cet outil-là, et donc ça va changer nos habitudes, changer notre quotidien, et on va vraiment avoir une nouvelle façon de travailler un peu. Donc là, encore une fois, la différence entre les deux est assez flagrante. Ensuite, Trello, ça va être un outil qui est très personnalisable, mais qui a un cadre qui est vraiment là, présent, défini, existant. C'est vrai que Trello, du coup, si vous connaissez un peu et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui utilise cette méthode de Kanban, donc avec des colonnes. Le format est quand même assez, strict, on va dire, même s'ils proposent des visions un peu différentes de leur outil, c'est vraiment l'utilisation principale qui est faite comme ça. Et donc cette visualisation de l'outil est vraiment, faite comme ça et c'est l'utilisation principale. Évidemment, avec ce cadre-là, on va pouvoir, faire beaucoup de personnalisation. On va pouvoir, créer enfin, il est quand même très flexible, en fait, et il va vraiment pouvoir s'adapter à plein de, situations et de contextes d'entreprise. Donc ça reste quand même, très pratique et très utile. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo de présentation sur Trello, j'ai expliqué plein de façons d'utiliser Trello. J'ai donné des exemples, des cas concrets avec des clients, et cetera. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes un peu curieux de voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil, je vous invite à le faire. Mais voilà, et c'est ça aussi qui permet, à l'outil d'être simple d'utilisation, c'est qu'on a ce cadre qui est très simple, qui est très compréhensible et qui ne bouge pas énormément. C'est là où également il va y avoir une grosse différence avec Notion, c'est que sur Notion, on part vraiment d'une page blanche et c'est complètement personnalisable. Il y a pour le coup assez peu de cadres et c'est ça qui est complexe aussi, c'est qu'il y a tellement de possibilités de mise en page, de structuration possible et imaginable dans Notion que quand on ne connaît pas et quand on maîtrise pas vraiment l'outil, ça peut paraître très impressionnant et c'est ça qui permet aussi de dire que, bah, c'est complexe à prendre en main parce qu'il y a tellement de possibilités, de choses à faire que, bah, il faut apprendre quand même pas mal de choses avant de vraiment maîtriser l'outil. Là où Trello reste sur, un format, presque unique, même si c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas un format majoritaire, heu, qui est facile à prendre en main parce qu'il est unique. Notion, il va y avoir, des peut-être pas des milliers, peut-être des milliers, mais en tout cas des centaines de possibilités, de personnalisation et cetera, et du coup, ben, forcément, on a beaucoup plus de choses à comprendre et à apprendre sur l'outil. Donc voilà un peu pour, cette présentation globale des 2 outils et cette comparaison entre les 2 outils.
Maintenant je vais faire un petit bilan. Hop, je reviens en grand, voilà. Je vais faire un petit bilan pour vous expliquer selon moi, pour qui chaque outil, est le plus approprié. Pour Trello vraiment et je le disais dans ma précédente vidéo, Trello c'est un outil qui va être très facilement pris en main. Et donc je le conseille pour des personnes qui ne sont pas soit ne sont pas très à l'aise avec le numérique, soit n'ont vraiment pas envie de passer du temps à se former avec un outil numérique. Donc c'est voilà, c'est pas prise de tête, c'est facile à prendre en main, on va vite comprendre comment ça fonctionne. Donc vraiment, je le conseille pour des personnes qui n'ont pas le temps ou pas envie, mais évidemment qui ont quand même un besoin de structure et de créer une organisation qui leur convient, par rapport à la gestion de leur business. Donc il y a voilà, il y a vraiment un besoin de structuration de leur business, mais j'ai pas envie de perdre mon temps à, essayer de comprendre comment fonctionne un outil. Et donc là, Trello, vraiment, c'est l'outil le plus adapté pour vous, selon moi, pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment. Quant à Notion, vraiment, Notion, il faut le voir comme un outil qui va un peu repenser vos façons de travailler. Là, il faut que vous soyez prêt à mettre les mains dedans, mettre les mains dans le cambouis et vraiment passer du temps à vous former, à comprendre comment ça marche, et cetera. Mais une fois que vous allez avoir compris comment ça fonctionne, ça va vous ouvrir des portes, très, vastes de comment vous allez pouvoir repenser l'organisation de votre business. Hem et l'amener un peu à des niveaux différents, quoi. Et vraiment Notion, c'est tellement, personnalisable que aussi ça permet de laisser libre cours à sa créativité et ça permet de vraiment repenser un peu comment on veut s'organiser et comment on veut fonctionner dans notre business. Il faut être prêt, voilà, à changer les modes de fonctionnement et comment on veut l'utiliser et comment on veut fonctionner et s'organiser dans son business. Mais c'est un outil qui est vraiment super parce que justement, on va pouvoir le structurer en fonction de comment nous on voit les choses et comment on veut s'organiser. Donc c'est super parce que, voilà, le champ des possibles est très grand ouvert et puis, bah, c'est vraiment adaptable à chaque personne et hem et ça va vraiment vous correspondre à vous et à comment vous vous organisez. Par contre, c'est sûr que le risque, c'est de partir dans tous les sens sur Notion, de passer plus de temps à mettre à jour et à créer des pages, plus qu'à faire vraiment et à vendre vos offres. C'est vraiment le risque qu'il y a de passer vraiment beaucoup de temps à se former et cetera. Donc faut être prêt à ça et faut être prêt quand même à avoir un certain cadre, quoi. Il faut créer une structure parce que sinon vous allez, finir, plus embrouillé qu'autre chose sur Notion et ça, c'est le gros risque de cet outil. Maintenant si je vous ai dit tout ça et que vous êtes toujours pas sûr de, quel est l'outil le meilleur pour vous, déjà, première chose, je vous conseille de tester les 2 outils. Les 2 outils, sont gratuits, en tout cas proposent une offre gratuite pour les personnes qui travaillent seules, et qui n'ont pas forcément besoin de partager avec beaucoup de personnes et cetera. Il y a quand même des fonctionnalités assez avancées, même, avec les plans gratuits. Donc je vous encourage à aller tester les 2 outils pour vous faire votre propre avis, voir quel est l'outil que, instinctivement vous préférez à l'usage et si jamais le choix n'est toujours pas aussi évident pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous propose de prendre 30 minutes, d'échange ensemble pour répondre à toutes vos questions. Peut-être qu'en parlant aussi plus concrètement de votre activité et de ce que vous avez envie de faire sur l'outil d'organisation en question, ça va me permettre de vous aiguiller aussi un peu plus sur votre cas et par la suite, bah, on pourra réfléchir aussi aux prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes? OK, maintenant qu'on a choisi tel ou tel outil, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour concrètement réussir à améliorer son organisation avec cet outil-là. Je peux aussi vous aider moi à le mettre en place. Je fais de la délégation, c'est-à-dire que je peux créer votre espace sur Trello ou sur Notion, en fonction de vos besoins. Ça, c'est une possibilité. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour, parler de tout ça et puis on verra ensuite, quels sont vos besoins et si jamais vous avez envie de travailler avec moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.